Contente de vous retrouver sur ce plateau. Bonjour à tous et bienvenue. Toujours à mes côtés, Cherif Koulibaly, bonjour. Bonjour Asmaou, messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Alors, comme vous le savez, vendredi dernier, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a remis un important lot de matériel et de génie militaire aux forces de défense et de sécurité engagées au front contre les forces du mal. En remettant les engins tactiques et de combat au ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées, a donné des instructions, entre autres, je cite, « Retenez que nous sommes dans un monde de prédation et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre », a-t-il instruit le chef de l'État, au général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants. Sur ce plateau, Cherif Koulibaly, comment tu réagis à cette phrase du président du Faso? Je pense que qui veut la paix prépare la guerre. Si on veut donc schématiser, en tout cas, ces propos du chef de l'État, le président du Faso, Ibrahim Traoré, je pense que ça veut tout dire de l'engagement donc des autorités de ce pays pour le combat, la reconquête du territoire. Vous le savez, à travers le monde, bien sûr, les exemples font légion. Tous les grands pays de ce monde ont bâti leur développement, bien sûr, leurs richesses sur la guerre. On se sécurise pour mieux se développer. Je pense que quand on prend le cas des États-Unis, qui est la première puissance mondiale, c'est un pays non seulement qui a une puissance de feu, mais qui a installé à travers le monde 87 bases militaires, dont la plus importante se trouve au Japon. Je pense que quand vous regardez autour de nous, que ce soit nos pays voisins, que ce soit un certain nombre de pays africains comme l'Égypte, qui est la première puissance africaine en termes militaires, les budgets donc consacrés à la sécurité ont explosé. Pour vous dire que donc, pour revenir au Burkina Faso, depuis un certain temps, je pense que l'option a été on ne peut plus claire, car il faut donc bien sûr rééquiper les forces de défense et de sécurité, non seulement pour faire la guerre, la reconquête du territoire, mais également instaurer un climat de paix et de sérénité dans ce pays. Je pense qu'avec cette commande, vous avez vu quand même un impressionnant lot de matériel militaire et génie civil, et le chef de l'État a été très clair par rapport donc à l'engagement des forces de défense et de sécurité. Du reste, on nous parle donc déjà d'un lot sur 4 lots qui sont prévus. Donc imaginez un peu la puissance de feu qui sera déployée, non seulement pour la reconquête du territoire, mais pour sécuriser davantage notre pays. Alors vous avez cité des exemples d'un certain nombre de pays qui ont connu la guerre à travers le monde. Est-ce que pour le contexte burkinabé, la logique de la guerre marche à tous les coups? On pense à cette fenêtre sur la réconciliation. Bon, il faut le dire, hein, je pense que chaque chose a son temps. Pour l'instant, il nous appartient donc de mener cette guerre pour la reconquête du territoire. Je pense que quand on regarde au jour le jour les informations, on regarde les forces de défense et de sécurité qui se sont déployées sur tous les théâtres d'opération pour ce combat, pour cette reconquête du territoire, même si quelquefois nous avons des pertes en vie humaine, il faut mener la guerre. Le terrorisme, je vous le dis, quand vous prenez l'Égypte qui a vu en son sein donc, au début des années 1990 ce qu'on peut appeler les frères musulmans, bien sûr c'est une branche islamiste très rigueuse qu'on appelle les salafistes qui se sont déployés par la suite en Algérie. On a vu avec le GSPC, le groupe de prédication, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, un groupe qui s'est mué par la suite donc, en Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est pratiquement dans tous les pays sahéliens. Pour dire quelque part, est-ce que depuis un certain temps, on a entendu dire que les terroristes ont attaqué l'Algérie? Non. Est-ce qu'on a entendu dire que les terroristes ont attaqué l'Égypte? Non. Parce que ces pays-là ont déployé une puissance de feu, en tout cas jamais égalée sur le continent africain. Donc du reste, je pense que la logique de la guerre, pour l'instant, cette logique de la guerre n'est pas retournée contre les Burkinabés. Ce n'est pas contre les Burkinabés, c'est contre ces personnes qui veulent donc détruire notre pays, qui veulent donc instaurer un climat de peur, un climat de terreur dans ce pays. Il faut faire cette guerre-là pour non seulement la stabilité, mais pour le développement du Burkina Faso. Alors, de votre point de vue, aujourd'hui au Burkina Faso, qu'est-ce qui peut garantir la paix? Il faut faire la guerre, simplement. Je pense qu'on dit que qui veut la paix
qui veut la paix donc prépare la guerre. Je pense que nous sommes dans cette logique. On ne fait pas la guerre pour la guerre. Vous le savez, depuis 2016, où notre pays a connu sa première attaque terroriste, depuis un certain nombre de temps, je pense que les attaques ont un peu diminué. On n'entend plus donc ces bilans macabres à la télévision et non à la télé, et également à la radio. On se rappelle des attaques de Solhan, de Seitenga. Tout à fait, tout à fait. Donc, quelque part, il y a un travail qui est fait et il faut encourager donc les autorités dans ce sens. Toute chose qui peut donc nous amener à nous réunir, à nous rassembler, à nous mobiliser pour ces pays, c'est vraiment la reconquête du territoire. Et après, je pense que les notions de réconciliation, de paix, de développement, que sais-je encore, vont venir. Pour l'instant, il faut mener la guerre et je pense que c'est une bonne option que les autorités donc ont prise. Merci, Chérif Koulibaly. Merci beaucoup, Asmao. Fin de l'éditorial de ce lundi 10 juin 2024. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, TikTok. Cliquez sur le lien, vous l'ouvrez, puis vous cliquez sur l'option « Suivre » affichée en haut de page. Le programme se poursuit sur la C360.